L'évaluation de toute œuvre est la base de tout succès, a dit Boutout Mohamed. Ce soir, j'ai la responsabilité d'évaluer le discours Bris de glace, qui est le tout premier pas au sein du mouvement Toastmaster et qui sera prononcé par la collègue Toastmaster Bagidi. L'objectif est de se présenter, se faire connaître, se faire découvrir par l'auditoire à travers un discours structuré. J'aurai à voir si les règles d'un discours sont respectées, même si c'est le tout premier. À l'aune des critères d'évaluation, je relèverai les acquis à développer pour les prochains discours ainsi que les points d'amélioration. Et à la fin, lorsque vous me demanderez, je vous rendrai mon rapport. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'une princesse. Le parcours de cette princesse lui a fait retenir comme leitmotiv qu'il n'y a rien qu'elle ne puisse accomplir pourvu qu'elle soit déterminée. La princesse dont il s'agit, c'est moi. C'est nommé Marie-Louange Bagidi. J'ai vu le jour un 9 juin à Cotonou. Fille unique et aînée d'une famille de 3 enfants, j'ai reçu une éducation conservatrice basée sur la probité, le travail bien fait et le sens de la responsabilité. Ce fut rude, mais aujourd'hui, cela fait ma fierté. Originaire de Tchébélou, actuel Savalou, je dois mon patronyme à mon aïeul Sora Ier, surnommé par le peuple Nango Obagidi, c'est-à-dire chef véritable, surnom qui se déforma au fil du temps en Bagidi. J'ai obtenu mon baccalauréat série D en 2014. Je suis titulaire d'une licence en gestion des relations maritimes internationales et ma passion pour le commerce m'a amené à m'inscrire en master dans la filière achat et transactions internationales. À mes heures perdues, je passe mon temps soit à la salle de gym, soit à la lecture ou soit à jouer à des jeux. J'aime conduire sur de longues distances. J'aime écouter le bruit des vagues et regarder leurs mouvements pour me détendre. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, après ma licence, mon ambition d'entreprendre m'a permis de faire office de directrice exécutive pour 2 entreprises. La première, Béni Multiservice, enregistrée au nom de ma mère, est spécialisée dans l'achat et la vente des fournitures bureautiques et scolaires. La seconde, enregistrée en mon nom, est spécialisée dans l'achat et la vente des matériaux industriels. Avec le temps, Béni Multiservice s'est élargi à un autre plan qu'est la restauration. Elle assure la livraison de repas conçus suivant des normes strictes à des particuliers et pour diverses structures de la place. Mesdames et messieurs, je suis une femme de caractère, passionnée par les affaires, le tourisme et le commerce. À l'affût des opportunités, j'ai le goût du risque et j'aime plus que tout relever les défis. Michelle Obama disait qu'impact. Le succès ne se mesure pas à la quantité d'argent que l'on gagne, mais à la capacité qu'on a d'impacter son entourage. Depuis quelques années, j'ai un grand désir de me révéler à moi-même et d'impacter positivement mon entourage comme Michelle Obama. C'est dans cette optique que je me suis engagée dans une association dénommée Amazon Act. Elle a pour vision la promotion de la femme à travers l'art, la culture et le tourisme. Mais comme conviction personnelle, je crois fermement qu'impacter positivement sa communauté passe d'abord par le bien-être des enfants. Raison pour laquelle j'ai pris un engagement associatif envers l'ONG Royaume d'Or, dont la vision est de venir en aide aux couches démunies. Ayant reconnu en moi une propension à la générosité, une persévérance et une certaine audace, le comité d'organisation de Miss 15 août Bénin m'a offert l'opportunité de participer au dit concours. Concours au cours duquel il fallait faire un discours sur une thématique donnée et ce devant un public imposant.
J'ai terminé le concours comme première dauphine. C'est après cette expérience que j'ai décidé d'améliorer mon leadership et ma prise de parole en public. Le but de la vie n'étant pas d'être parfait, mais la volonté de devenir meilleur, j'ai alors décidé d'adhérer à un club Toastmaster pour améliorer mon leadership et ma prise de parole en public. Ceci pour mieux diriger et mieux travailler en équipe. Mesdames et messieurs, Samuel Beckett a dit « Se donner du mal pour les petites choses, c'est arriver aux grandes avec le temps. » Convaincu que vous m'accompagnerez dans l'atteinte de mes objectifs, je suis heureuse aujourd'hui devant vous d'avoir brisé la glace. Toastmaster Gbagidi, vous avez relevé le défi de ce baptême de feu et je vous félicite. Bravo! Bravo pour cette belle présentation. Désormais, l'auditoire ici présent et moi-même savons que vous êtes une princesse, la fille unique et l'aînée de votre famille. Une entrepreneur, une femme de caractère, passionnée du commerce international. J'ai pris du plaisir à écouter votre discours, dont le texte est non seulement beau, mais clair et bien structuré. J'ai noté une bonne introduction, un bon développement et également une bonne conclusion. La voix était bien audible, même si elle a manqué de modulation. Le texte également maîtrisé, mais le discours prononcé avec un peu d'hésitation. Et ça se comprend, c'est le tout premier pas. Votre générosité, vos motivations et vos ambitions sont inspirantes. Vous avez de la valeur et en avez pleinement conscience. Clé de toute réussite. En témoigne bien le titre de votre discours, Né pour briller, et votre leitmotiv, Nos limites. Mais j'aurais tellement aimé que vous nous gratifiez encore plus de votre beau regard, car j'ai observé qu'il était fuyant. La voix était un peu faible et plate. Une bonne variété vocale aurait captivé plus l'attention de l'auditoire et suscité encore plus son intérêt à vous suivre. Hormis ces points perfectibles du contact visuel, de la variété vocale et de l'hésitation, je vous réitère mes vives félicitations d'avoir atteint les objectifs qui vous sont assignés ce soir et je vous invite à nous revenir très vite avec votre prochain discours. Madame l'évaluateur général,